Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez déjà, vous deviez vous y attendre. Le 7e tome de Lou est sorti, c'est donc parti pour une vidéo sur la cabane. La cabane est le 7e tome de Lou. 8 tomes sont prévus, c'est donc l'avant-dernier. Le premier tome est sorti en 2004. La série a été dessinée et scénarisée par Julien Mille, qui a aussi réalisé le film adapté de la série. La série raconte l'histoire de Lou, une petite blondinette qui vit dans un appart biscornu avec sa mère geek, auteure de science-fiction, et son petit chat gris. Vous savez que je vais vous le montrer, hein? Bah oui, comme le mien! Pourquoi vous m'utilisez toujours pour vos vidéos? J'en ai marre! En 7 tomes, Lou a beaucoup évolué, donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous conseille de ne pas regarder la suite de cette vidéo et d'aller lire les premiers tomes. Du coup, là, je vais spoiler. C'est bon, vous regardez plus? Bon, que vous regardiez ou pas, moi je continue, hein. Dans ce 7e tome, la maman de Lou élève son petit bébé, définitivement nommé Fulgore. Richard a disparu, il se planque probablement dans la montagne. Lou est plus ou moins avec Tristan, il y a aussi Mina qui est avec Jean-Jean, et en fait il y a tellement de personnages qu'à force on s'y retrouve plus. Ce 7e tome n'est pas la suite du 6, mais la suite du 5. Il se déroule entre les 2 tomes d'avant. Il faut suivre. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se déroule dans le 6e tome. Voilà, super. Tu crois qu'ils se rendront compte qu'on a tourné cette séquence avec une semaine de retard parce qu'on avait oublié de le préciser? Non. C'est les vacances d'été et les filles décident d'aller à Mortebouze, chez la grand-mère de Lou. Elles ont envie de faire un petit retour aux sources et du coup elles décident de construire une grosse cabane dans un chêne centenaire avec une équipe de majorettes et un gros moustachu et Clément Fifrelin qui s'est fait refaire le visage. Dans le tome précédent, on a fait la découverte d'énormes cristaux roses qui ont colonisé l'univers de Lou. Alors on ne connaît pas la nature de ces cristaux, mais d'une certaine façon, grâce à eux, la série a pris un tournant un peu fantastique. Pour moi, Julien Mille a vraiment su renouveler sa série. J'ai trouvé ça très audacieux d'inclure des éléments fantastiques dans Lou. Alors j'ai eu pas mal de retours négatifs sur le 6e tome, mais pour ma part, j'ai trouvé ça particulièrement audacieux. Pourquoi je suis extrêmement fan de Lou? C'est une série que je lis depuis que j'ai quelque chose comme 12 ans. Je suis extrêmement attachée à l'héroïne. J'ai l'impression d'avoir grandi avec elle. En plus, la série, elle a quelque chose d'un cocon réconfortant. Les couleurs sont pastel, le trait est très doux et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent aussi beaucoup dans le film. Ce qui est intéressant au niveau graphique, c'est vraiment les couleurs. Julien Mille s'amuse beaucoup avec cet aspect-là du graphisme. On a certaines pages qui ont des couleurs dominantes et ça donne vraiment une ambiance à la BD. Quant à l'histoire, elle part de plus en plus en vrille au fil des tomes. À la base, on explore l'univers d'une ado dans une grande ville. C'est assez simple et au fil du temps, il commence à y avoir de la magie, de l'absurdité, et c'est de plus en plus fou et c'est vraiment pour le mieux. Le prochain tome de la série sera donc le dernier de Lou et c'est pas très étonnant puisqu'on sent qu'on approche de la fin. Pour autant, Julien Mille n'en a pas fini avec cet univers puisqu'il a l'intention de faire un spin-off autour d'un autre personnage de la série. Cependant, on ne sait pas encore sur qui ce spin-off sera centré. La cabane est un tome que j'ai particulièrement aimé, même si pour autant ce n'est pas mon préféré. C'est vrai que j'aurais aimé en savoir encore plus sur les cristaux qui ont vraiment été introduits sur le tome précédent. Pour autant, j'ai vraiment très envie de lire la suite parce que ça finit avec une super fin. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai aimé. Blondinette qui vit dans un... Je suis désolée. Ouais, je veux bien te l'échouiller vite fait, mais n'empêche, t'abuses. Travail d'amateur. Putain, le travail de bâclé, mais ça me saoule, moi. J'en ai marre de travailler avec elle, parce que chaque fois, elle fait de la merde, elle fait de la merde.